Konono, c'est un groupe bantou traditionnel de Kinshasa. Donc ça existe depuis toujours, c'est de la musique tradie. Évidemment, ça fait partie de nos influences. À partir du moment où c'est de la musique percussionniste, émotive et spontanée. Tchégué, ça veut dire les enfants de la rue, les grands enfants des rues. Déjà, c'est universel. Et déjà, je l'écris pas de la même manière parce que nous, on pense que Tchégué, c'est plus une émotion, une façon de penser, une énergie qui est diffuse partout dans le monde. Il y a des Tchégués. Et on veut pas, justement, n'étant plus à Kinshasa, n'étant plus à Cuba, pour le moment, on peut pas s'approprier un nom qu'on voit pas de la même manière. Pour nous, Tchégué, c'est plus une énergie, une émotion, un voyage, un partage, des rencontres. Et qu'on peut retrouver ici, hein, ici, je viens en France, des mecs de la rue, des enfants de la rue, cette émotion, elle existe. Voilà. La rue, mais la rue veut pas dire un truc, c'est pas un truc péjoratif. Non, la rue, c'est là où nous, on s'inspire déjà pour faire notre musique. Garage, c'est plus un truc de spontanéité. C'est des sons, c'est des sonorités un peu sauvages, un peu brutes comme ça. On peut les retrouver dans le punk, dans la musique percu traditionnelle. Même dans la soul, dans le hip-hop. Dans la soul, je pense que c'est plus une intention. Viens voir l'anecdote. Viens. Docteur Nico. Moi, Docteur Nico, on connaît Docteur Nico, le Congolais. Viens. C'est de la musique, ça sonne que tu sais comme une fontaine de jouvence. Il y a un son, tu sais, de la rumba quinoise, toute cette génération, Docteur Nico, Franco, Taboulé. Ouais, et ils avaient un son, tu sais, ce que je disais tout à l'heure, on aurait cru une fontaine de. Tu sais, ça coulait comme de l'eau. Comme la guitare hawaïenne en fait. Donc comme quoi tu vois finalement la musique a tellement voyagé que la rumba quinoise qui se retrouve finalement à Cuba, les bantous, enfin tu vois, genre il n'y a pas de... Et nous on est contents de pouvoir avoir ces référents, qui sont ces grands messieurs, bien sûr, parce qu'on ne peut pas oublier l'histoire, je veux dire le futur fait passer aussi du passé. J'aime bien faire mes petites phrases de philosophe. Mais honnêtement, c'est hyper important pour nous tu vois, que tu nous poses ce genre de questions référencées à ces personnes-là, enfin à ces messieurs-là, qu'on respecte beaucoup. C'est un mélange de guitare rumba et de nous, ce qu'on en fait, ce qu'on bien sûr. Vit. Ouais. Comment on vit, quoi. Ouais, c'est que on a les bases de fond, et après avec les bases de fond, on joue, enfin on est aussi dans notre monde actuel. Donc on est dans le renouveau. Sans être puriste, on se rappelle, on voit d'où ça vient, tous, on connaît, voilà. Mais on le fait à notre manière, tu vois, à notre manière, à nous. Qu'est-ce que t'en penses, Joe? J'aime aussi l'idée que c'est pas forcément référencé, que les influences, elles sont assimilées, ou elles sont entre nous tous, quel que soit, nous sommes français d'origines diverses, et que ça ressort d'une façon spontanée dans une cave, et on ne sait pas pourquoi. Est-ce que vous êtes chaud? Parce que nous, on est très très chaud! C'est mon Bertrand.
Bah Bertrand, moi je l'ai rencontré quand j'avais 21 ans parce qu'on avait des amis en commun et c'est quelqu'un qui a fait partie de mes mentors, d'un passeur, de quelqu'un qui a fait confiance en moi, qui m'a fait chanter pour la première fois quand j'avais 21 ans, puis qui a fait partie de ma vie et qui en fait encore partie parce que aujourd'hui tu t'exprimes pas tout seul et il y a des gens qui te font confiance et qui t'apportent une liberté qui est celle que Bertrand m'a apportée. Donc ouais, effectivement, c'est quelqu'un qui est important dans ma vie. Belle rencontre. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.